Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Panfoumou. Je viens encore avec un message pour les enfants de Dieu des par le monde. Ce jour, en ce jour de Pentecôte, en ce grand jour de Pentecôte, le Seigneur permet que je puisse venir avec un message pour ces enfants des par le monde. Si vous le permettez avec toute humilité, je prie pour la parole. Merci Père, toi, c'est le véritable Dieu. Pour ces grands jours, pour ces dimanches de Pentecôte, Seigneur, qui a permis à ton serviteur, à ton esclave, à ton instrument que je suis, que je puisse me mettre au-devant de cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Mets les paroles de feu dans la bouche de ton serviteur. Inspire ton serviteur, Père de gloire. Embrase mon esprit, mon âme, Seigneur. Et que ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse donner la vie à tes enfants, Seigneur. Seigneur, cet esprit de Dieu, le véritable Dieu. Autrefois, ils étaient en nombre de 120 dans la chambre haute. Et soudainement, l'Esprit de l'Éternel est descendu. Tu as envoyé le consolateur. L'Esprit qui console. L'Esprit de consolation. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth puisse consoler une personne. Un cœur qui était brisé. Un cœur qui était blessé. L'esprit de consolation, le soutien, vient soutenir une personne qui est dans les besoins. Le véritable Dieu prend les compte de toutes choses. Règne de l'heure au milieu de nous. Je vis jusqu'à la fin de son demain. Laisse de l'esprit de l'éternel, il y a l'esprit du Dieu vivant, l'esprit qui est créateur, puisse dominer au milieu de nous. Béni glorifie soit ton nom. Christ Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le maître de toutes choses. Tu t'expliques, ne confesse pas ta Seigneur. Je les chasse loin de ce lieu. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de Jésus-Christ, le roi des rois. Illumine les yeux et le cœur de tes enfants, Seigneur. Que cette parole puisse percer leur cœur pour restaurer, changer, transformer leur vie. Je suis prié au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons aujourd'hui par verset à lire. Nous allons lire la parole du Seigneur. Donc, première épître de Jean, chapitre 5, premier, versets 5 à 7. Et nous allons relire première épître de Jean, toujours, chapitre 3, versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Or, voici les messages que nous avons entendus de lui. Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne disons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je continue. J'ai lu la parole du Seigneur dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, de maintenant, nous sommes des enfants de Dieu et c'est ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous les verrons tels qu'il est. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de ce jour a pour terme vivre en enfant de Dieu. Comme sous-terme, marcher dans la lumière. Notre message de ce jour a pour terme vivre en enfant de Dieu. Comme sous-terme, marcher dans la lumière. Christ Jésus, qui est le Verbe et Fils unique engendré
par Dieu. Il s'est rendu visible en se faisant chair. Par son incarnation, le nouvel Adam, Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'époux, s'est fait une seule chair avec la nouvelle Ève, l'épouse qui est l'humanité. Si nous nous reconnaissons pécheurs et que nous acceptons d'être purifiés par Christ, nous sommes sauvés par son sacrifice. Un enfant de Dieu doit ressembler à son Créateur. Un enfant de Dieu doit ressembler à son Créateur. Cela veut tout simplement dire que ceci, voir Dieu, c'est lui être semblable. Désirer le voir, c'est continuer à progresser à cette ressemblance. L'espérance fournit les armes du combat spirituel et éclaire le choix de la liberté des enfants de Dieu. Une vie éclairée par l'illumination de la foi efface les péchés. Tandis que l'incroyance ou l'incrédulité maintient la personne dans le péché ou la prison. Vivre en enfant de Dieu veut tout simplement dire vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière veut tout simplement dire vivre en tant qu'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu doivent vivre dans la lumière. On ne peut pas se prétendre être enfant de Dieu si on vit dans les ténèbres. Comme la parole, nous venons lire dans la parole, si nous marchons dans les ténèbres et que nous disons que nous sommes dans la lumière, nous sommes des menteurs. Mais si nous marchons dans la lumière et que nous disons que nous lui appartenons à qui? Au Seigneur, et que nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, marchez dans la lumière comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ est lumière. Car la vie avec Christ, c'est une vie de lumière et non une vie de ténèbres. La vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie de lumière. Ce n'est pas une vie de ténèbres. Pour bien vivre sa vie de chrétienne ou sa vie d'enfant de Dieu ou la vie de la lumière, parce que cela va de soi, vivre en tant qu'enfant de Dieu, cela veut dire, tout simplement dire, vivre dans la lumière comme lui, notre seul Seigneur, est la lumière. Pour bien vivre cette vie d'enfant de Dieu ou de lumière, il y a des conditions à remplir. La première condition, il faut rompre avec les péchés. Pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, la première condition, il faut rompre avec les péchés. La parole du Seigneur nous dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui sera pur comme celui-là est pur. Nous sommes dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Aussi la parole continue en nous disant ceci. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. Nous sommes toujours dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Donc, un enfant de Dieu, pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, il doit ouvrir sa vie, vivre dans la lumière. Il faut premièrement rompre avec les péchés. Car la parole nous dit, le péché, c'est ce qui nous met en séparation avec notre Dieu. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que quand tu pêches, c'est-à-dire, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que tout le monde, soit sauvé et parvienne, au salut. Quand on parle du salut, on voit la repentance, on voit la restauration, on voit la transformation. Mais une personne qui vit dans le péché ne peut pas manifester la lumière de Dieu en lui, puisque Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Le péché, symbolise le ténèbre.
La lumière, c'est la vie de sanctification. Dieu est une lumière. Pour bien vivre sa vie chrétienne ou d'enfant de Dieu, première condition, c'est qu'il faut rompre avec les péchés. Car les péchés, c'est ça qui nous rend ennemis avec notre Dieu. La deuxième condition, c'est garder les commandements, surtout celui de la charité. Les commandements de la charité ou de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit ceci, car tel est le message que vous avez entendu de le début, nous devons nous aimer les uns les autres. Loin d'imiter Caïn, qui étant du mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Nous sommes toujours dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 12. Toute personne qui n'aime pas son frère renouvelle le péché de Caïn en lui. Toute personne qui n'aime pas son semblable renouvelle le péché de Caïn en lui. Celui qui aime son frère passe de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous, notre Seigneur Jésus-Christ, un jour, on est venu lui poser la question pour savoir par ses disciples quel est le plus grand commandement. Le Seigneur a répondu ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta conscience, de toute ton intelligence. Et la seconde, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements vont de pair. C'est ces deux commandements qui généralisent ou qui résument la parole de Dieu. Les deux commandements, celui de l'amour. Aimer l'Éternel son Dieu de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Donc, la deuxième condition pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pratiquer les commandements. Ces deux commandements que Christ nous avait enseignés ou nous a laissés et avait enseigné à ses disciples. Le plus grand commandement, c'est aimer l'Éternel son Dieu de toute son âme, de toute son force, de toute son intelligence. La seconde, qui lui est semblable. Donc les deux sont pareils, aimer son prochain comme soi-même. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas sans pour autant aimer ton prochain que tu vois. Puisque nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, la troisième condition pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, il faut se garder du monde, se préserver du monde. La parole du Seigneur nous dit ceci: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse ou de la vie, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous sommes dans toujours première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 17, 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Bien-aimé le Seigneur, il faut se garder du monde. La troisième condition pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, il faut se garder du monde, se préserver du monde. Se préserver du monde, c'est-à-dire de préserver de tous ces envies, de toutes les convoitises du monde. Car le monde attire la chair
et la chair pour pécher. Il faut se préserver du monde, c'est-à-dire se préserver de tous les mal qui se font dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien étant dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Nous sommes en transit. Nous sommes dans ce monde temporairement. Nous sommes en transit pour passer dans un autre monde ou une autre vie qui nous attend. La vie éternelle. Car le monde ainsi que ses convoitises vont te pousser quoi? Dans le péché. Or, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas se laisser dominer par le monde, mais il doit dominer tout le monde avec toutes ses convoitises. Il ne doit pas se laisser dominer par le monde, avec les convoitises du monde, ou tout ce qui se passe dans le monde. Bien au contraire, ils doivent être au-dessus. C'est la troisième condition pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu ou vivre dans la lumière. Car le péché fait mourir deux fois. D'une mort naturelle, celle du corps, et d'une mort spirituelle, celle de l'âme et de l'esprit. Ce qu'on appelle la seconde mort. Or, toute personne qui fait mourir ses péchés en acceptant Christ, Jésus dans sa vie, et par les moyens du baptême et de la nouvelle naissance, se garde lui-même. Cette personne se garde de la mort, que ce soit physique ou spirituelle, pour se préserver de la mort spirituelle. Pour se préserver de la mort, il faut accepter Jésus-Christ et passer par la repentance et la reconversion du cœur. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. C'est le seul moyen qui va te permettre d'éviter cette mort. Mais cela ne veut pas dire que tu es dispensé. Pour être dispensé, et maintenant il faut continuer à mener ta vie, la vie de Christ et Jésus, la vie, la nouvelle naissance, parce que tu es né de nouveau. Une personne qui accepte Christ Jésus dans sa vie, une personne devient une nouvelle création. En acceptant Christ, tu passes de la mort à la vie. Parce que tu étais mort à travers le péché d'homme. C'est-à-dire tu vivais la vie des péchés. Quand tu vis dans la vie des péchés, c'est comme si tu es mort sans le savoir. Mais une fois que tu acceptes Christ dans ta vie, cela veut dire que tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière, comme Christ est lumière. Mais tu dois sauvegarder cette vie. C'est une nouvelle naissance. Comment? En respectant ou en mettant en pratique les conditions que nous sommes en train de dire, que nous avons précitées ci-dessus. La parole du Seigneur nous dit ceci: celui qui garde des commandements se garde soi-même, mais celui qui méprise ses voies mourra. Nous sommes dans Proverbe chapitre 19, verset 16. Celui qui garde les commandements se garde soi-même. Mais celui qui méprise ses voies, c'est-à-dire les voies du commandement, mourra. Nous sommes dans Proverbe, le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 16. La quatrième condition, bien aimé, pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se garder des antichrists. Car la parole du Seigneur nous dit ceci: ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci,
vous reconnaissez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tout esprit, pour connaître tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu de la chair et de Dieu. Tout esprit qui confesse le Seigneur Jésus-Christ venu de la chair et de Dieu. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Bien aimé, le diable a introduit beaucoup de ses disciples dans l'église. Avec un seul but, de détruire. Aussi et surtout, de décourager les enfants de Dieu dans leur mission ou dans leur marche chrétienne. Ces derniers, les disciples de Satan, ont le pouvoir de la séduction, ont le pouvoir d'égarement à l'égard ou contre les enfants de Dieu, ou les disciples de Jésus-Christ que nous sommes. Et la mission de ces derniers, c'est quoi? D'égarer des enfants de Dieu pour les faire perdre leur foi. Les antichistes sont les ennemis des enfants de Dieu. Les antichistes, ils sont les ennemis de la justice. Les antichistes sont les ennemis de la vérité. Les antichistes sont les ennemis de la charité et de la vraie lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur le maître de toutes choses. Donc, pour bien vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention à la séduction des antichrists. Les antichrists, ce sont des gens qui ne confessent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Les antichrists sont ces personnes-là qui sont là que pour décourager les disciples de Satan. Toute personne qui ne confesse pas Seigneur Jésus-Christ dans la chair, venu dans la chair, c'est un antichrist. Toute personne qui ne confesse pas, qui n'accepte pas que Christ Jésus est venu dans la chair pour libérer l'homme, délivrer l'homme du péché, de la mort, n'est pas de Dieu. C'est un antichrist. Bien aimé les Seigneurs, ça ne sert à rien de confesser le Seigneur Jésus-Christ en parole si on le nie en acte. Quiconque, toute personne qui ne confesse pas Christ ou qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Toute personne qui n'applique pas la parole de Dieu ou qui ne le met pas en pratique, il est en train de nier le Christ. Parce que pour reconnaître Christ, il faut faire quoi? On ne reconnaît pas Christ à travers l'œuvre, on ne reconnaît pas Christ à travers les belles paroles, mais on reconnaît Christ, le Seigneur et Sauveur de sa vie, en mettant en pratique sa parole. Amen. Vous savez bien aimé les Seigneurs, Dieu nous a promis le preuve dans ce monde, mais le bonheur dans l'autre monde, le monde à venir. Vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, cela ne t'épargne pas des épreuves, bien au contraire. Car les épreuves sont là pour te fortifier. Car les épreuves sont là pour te donner la force. Car les épreuves sont là pour te pousser à faire un discernement intérieur. Amen. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, cela nécessite ou demande, il y a des conditions à remplir, comme je disais tantôt. La première condition, il faut, pour vivre bien sa vie en tant qu'enfant de Dieu ou dans la lumière, il faut se rompre avec les péchés. La seconde condition, il faut pratiquer le commandement, celui de l'amour. La troisième condition, il faut quoi? La deuxième condition, quoi? Il faut pratiquer le commandement, celui de l'amour. La troisième condition, c'est préserver du monde. Ne se laisse pas séduire par tous les vents qui passent dans le monde. Il ne faut pas se laisser transformer par le monde. Par tous les vents qui passent dans le monde.
Or, nous sommes dans le monde. La parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est à nous de changer le monde. C'est à nous de transformer le monde. Et non au monde de nous transformer. C'est à nous de transformer le monde à travers la lumière de Christ qui est à nous, puisque nous sommes la lumière du monde. Comme la parole nous le dit. Comment devons-nous transformer le monde? En menant le monde à vivre selon les principes et les lois divines. En menant le monde à appliquer les commandements les plus importants, ces deux commandements, le commandement le plus important, le commandement de l'amour, comme la parole nous le dit. C'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un devoir, nous avons une mission auprès du monde, nous avons une responsabilité de ramener la vraie lumière dans le monde. Car le monde est ténébreux. Pourquoi? Il y a trop de péchés dans le monde. Le monde est rempli de péchés et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ramener le monde à travers la parole de Dieu. Nous devons transformer le monde, à travers la parole du Seigneur. Nous devons changer le monde à travers les recommandations ou les restrictions divines. Les lois divines qui est la parole de Dieu. Surtout, en martelant, si la recommandation la plus importante, c'est celui de l'amour. Sans l'amour, il est pratiquement impossible de plaire à Dieu. Car Dieu est amour. Si nous disons que nous sommes dans la lumière, ou nous sommes des vrais enfants de Dieu, nous devons appliquer ces recommandements. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons appliquer ces commandements. Les commandements de l'amour. Et pour vivre dans la lumière, bien aimé le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit vivre dans la lumière. Si tu es un enfant de Dieu, tu vis pas dans la lumière, c'est que tu vis dans le péché, dans les ténèbres. Vivre dans le péché, c'est vivre dans les ténèbres. Vivre dans la lumière, en tant qu'enfant de Dieu, c'est mettre en pratique la parole du Seigneur. Nous avons ici la première condition pour bien vivre sa vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, cette vie de lumière. On a expliqué jadis, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est-à-dire vivre sa vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est vivre dans la lumière. Et la première condition, c'est rompre avec les péchés. Car c'est les péchés qui nous séparent avec notre Dieu. Et la seconde condition, c'est quoi? C'est mettre en pratique les commandements de l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Celui qui aime son prochain, comme la parole nous le dit, je venais de lire dans la parole, est tenté de renouveler les péchés de Caïn. Le premier meurtrier sur cette terre, Caïn. Il était du malin. Il venait du diable. Caïn, le premier meurtrier, il a tué son frère, qui ne lui avait rien fait, parce qu'il venait du malin. Il avait des semences de Satan. Il n'avait pas les semences de Dieu. Ceux qui avaient la semence de Dieu, regardez Abel et Seth. Ça, c'est la semence de Dieu. La semence du diable, Caïn. Le fils de la perdition, le premier métier a tué son frère. Donc, si tu es ton prochain, tu as envie de renouveler le péché de Caïn. Mais si tu aimes ton prochain, c'est que tu passes de la mort à la vie. Parce que ceux qui vivent dans la mort, ce sont les gens qui vivent dans le péché. Ceux qui vivent dans la méchanceté. Ce sont ces gens qui vivent dans la désobéissance, dans le meurtre, dans la haine, dans toutes sortes de mal, toutes sortes de péchés, dans la méchanceté. Tandis que ceux qui vivent dans l'amour, ce sont ceux-là qui marchent dans la lumière. Ce sont ceux-là qui sont les enfants de la lumière. Parce qu'ils passent de la mort, c'est-à-dire de la vie de condamnation, de la vie du péché qui conduit à la mort et
à la vie qui est Jésus-Christ. Puisque Dieu nous a démontré son amour infini en envoyant son propre Fils comme ration pour sauver l'humanité. Regardez cet acte d'amour que Dieu a manifesté à l'égard de l'humanité. Pour témoigner, pour prouver son affection, son attachement à l'humanité. Il a envoyé son Fils unique. C'est pourquoi, la seconde condition, comme nous venons de lire tantôt, il faut se préserver du monde. Éviter les mots se convoitisent. Et la troisième condition, c'est quoi? Et pardon, c'est la charité. Il faut marcher sur l'amour. La troisième condition, c'est se préserver du monde. Car le monde, ainsi que tous ceux qui les renferment, avec tous ceux qui convoitisent, passera. Mais seule la parole demeurera éternellement. Car la parole demeure jamais. Et la troisième condition, c'est de se garder du monde. Et la quatrième condition, c'est de se préserver des antichrists. Ne vous étonnez pas, vous allez remarquer, vous allez voir, il y a d'autres pratiques qui se font dans les églises. Et ne vous étonnez pas, parce que la parole de Dieu a déjà est signalée. Le Seigneur, à travers l'apôtre Jean, vous avez déjà signalé, et qu'il y a l'église, il y aura des antichrists. Ils vont même éviter les églises. C'est pour ça que vous avez remarqué, il y a des pratiques qui se font dans les églises. Vous vous demandez, est-ce que nous sommes dans l'église ou nous ne sommes pas dans l'église? Ne vous étonnez pas. Ce sont des antichrists qui viennent avec des pratiques d'abomination à l'église, qui viennent suer l'église du Seigneur à travers des pratiques inhabituelles, à travers des pratiques de bestialité. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les enfants de lumière ne se laissent pas conformer au siècle présent. Les enfants de lumière, les siècles présents qui poussent les gens à se marier entre les hommes, entre les femmes et pour eux c'est normal. L'égalité des sexes, c'est ça le siècle présent. L'homosexualité. C'est ça le siècle présent. La pédophilie, la lesbianie, le siècle présent. C'est la bestialité. Ça, c'est la sodomie. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce genre de pratique, abandonne ça. C'est l'abomination. Tu es en train de vivre, tu es déjà mort. Bien étant en vie, mais tu es déjà mort. C'est pourquoi, nous qui sommes les enfants de la lumière, nous devons vivre selon la lumière. Parce que si tu aimes, vous devez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur. À chaque fois que l'être humain fait des pratiques qui sont au contraire à la volonté de Dieu, il est en train de commettre les péchés originels. À chaque fois que l'être humain pose des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, est tenté de renouveler les péchés originels dans sa vie. Et chaque être humain qui marche dans le péché, dans la désobéissance, qui est son frère, il est tenté de renouveler le péché de Caïn à lui. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Si nous voulons bien vivre notre vie en tant qu'enfants de Dieu et vivre dans la lumière comme notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est lumière, nous devons mettre en pratique ces 4 conditions. Et éviter les péchés, marcher dans l'amour, la deuxième condition. La troisième condition, éviter de se laisser séduire. Ne nous laissons pas conformer au monde, à la séduction du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
comme la parole nous dit. Et la dernière condition, ne nous laissons pas séduits par les antichrists. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, en ce dimanche des Pentecôtes, le Seigneur Jésus-Christ a permis que je puisse venir avec ce message pour enseigner au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, pour enseigner aux enfants de Dieu que nous sommes les enfants de la lumière, puisque nous avons la lumière à nous qui est Jésus-Christ de Nazareth. Autrefois, Christ il est parti, mais il avait promis à ses disciples qu'il va les envoyer des consolateurs. Il ne va pas les abandonner. Et les consolateurs, il va les enseigner, les montrer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils vont faire. Comment marcher, comment vivre dans ces siècles, dans ce monde. Ils étaient en nombre de 120 dans la chambre haute. Et Christ Jésus les a envoyés, les consolateurs qu'on appelle les Saint-Esprit. Donc, les enfants de Dieu, ce sont les enfants qui marchent selon les Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de lumière. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est le modèle, c'est le soutien, c'est le meilleur conseiller. C'est le meilleur et le seul conseiller qui est là pour nous orienter, pour nous diriger, pour venir nous secourir. Il nous conseille en tout. Il nous assiste à tout. Il nous accompagne dans tout. Vivre dans la lumière, c'est vivre avec l'Esprit du Seigneur. Car l'Esprit du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de lumière. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de lumière. Pour bien vivre sa vie chrétienne, il faut marcher selon, ainsi dit l'Éternel. Avec l'Esprit du Seigneur en lui, avec le Saint-Esprit. C'est laissé guider par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que tu sois exaucé par le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur a permis à ceux que je puisse venir avec ces messages pour dire aux enfants de Dieu de marcher selon la volonté du Seigneur, en mettant en pratique sa parole, ses recommandations, ses instructions, les commandements, ses commandements et surtout les commandements de l'amour. Que Dieu vous bénisse